Célébrons la Pâque sur LMTV. Célébrons la Pâque sur LMTV. Cinq ans après de longues attentes, le tribunal de première instance de Tchibanga abrite enfin les audiences criminelles organisées par la Cour d'appel judiciaire de Mouila. Tout a commencé par la prestation des serments de 25 assesseurs invités au respect de leurs serments. Promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse l'affaire ministère public, de ne vous décider que d'après les charges, les moyens de défense et les dispositions des lois, suivant votre conscience et votre intime conviction. Je le jure. Dans ces réquisitions, le procureur général, près la Cour d'appel judiciaire de Mouila, a invité les 25 assesseurs au respect des orientations de la loi. Le serment que vous prêtez n'est pas un cérémonial vain. C'est un serment qui vous engage à être honnête et à agir dans l'équité totale. Vous n'êtes pas invité à agir dans la partialité. Vous êtes invité à vous élever et à être le plus que possible impartial et à vous prononcer conformément aux orientations de la loi. Pour l'heure, 10 affaires sont au programme, dont 2 ont déjà été traitées, notamment Ban Moussavou, qui prend 10 ans de prison pour viol sur mineur, et Demoiselle Divaou Boubala, condamnée à 5 ans de prison pour coup mortel après une bagarre conjugale. Les audiences criminelles se poursuivent avec d'autres affaires telles que importation, détention et consommation de cannabis et 3 cas de coups mortels. À Moulengue-Binza, dans le département de Mongo, le gouverneur de la province de la Nyanga installe la nouvelle équipe municipale et départementale de la 5e République. Une cérémonie qui a pour but de cultiver les nouvelles habitudes, notamment dans la lutte contre la corruption, l'injustice, se mettre au travail afin d'adhérer à la vision du président de la République. L'un de vous l'a dit tantôt, les joutes électorales, c'est derrière nous. Un conseil, c'est une équipe. Les attentes des populations sont complexes et énormes. Vous avez en bandoulière la vision du chef d'État. Renvoyés à l'exercice de leurs fonctions, les promus et leurs adjoints ont dit être au service des populations. Mais c'est au pied du mur que le maçon sera bien jugé. Je voudrais vous rassurer que mon équipe et moi serons rompus à la tâche. Nous n'avons pas ignoré les défis qui freinent l'épanouissement de nos populations, à savoir la réduction de l'eau potable dans nos différents quartiers, l'électrification de tous nos quartiers. J'adresse un hommage appuyé à l'ensemble des notables du département. Leur soutien n'est pas seulement moral, il est politique, symbolique et structurant. Ils sont les garants de la cohésion, de la stabilité et de la légitimité sociale de notre action. La cérémonie s'est achevée dans l'espoir que cette nouvelle équipe municipale et départementale amèneront une nouvelle vision pour le bien-être des populations. Cinq ans après de longues attentes, le tribunal de première instance de Tchibanga abrite enfin les audiences criminelles organisées par la Cour d'appel judiciaire de Mouila. Tout a commencé par la prestation des serments de 25 assesseurs invités au respect de leurs serments. Promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse l'affaire ministère public, de ne vous décider que d'après les charges, les moyens de défense et les dispositions des lois, suivant votre conscience et votre intime conviction. Je le jure. Dans ces réquisitions, le procureur général, près la Cour d'appel judiciaire de Mouila, a invité les 25 assesseurs au respect des orientations de la loi. Le serment que vous prêtez n'est pas un cérémonial vain. C'est un serment qui vous engage à être honnête et à agir dans l'équité totale. Vous n'êtes pas invité à agir dans la partialité. Vous êtes invité à vous élever
et à être le plus que possible impartial et à vous prononcer conformément aux orientations de la loi. Pour l'heure, 10 affaires sont au programme, dont 2 ont déjà été traitées, notamment Ban Moussavou, qui prend 10 ans de prison pour viol sur mineur, et Demoiselle Divaou Boubala, condamnée à 5 ans de prison pour coup mortel après une bagarre conjugale. Les audiences criminelles se poursuivent avec d'autres affaires telles que importation, détention et consommation de cannabis et 3 cas de coups mortels. À Bitam, l'effervescence était palpable. Jules Mbela Soko n'est pas un inconnu. Pour beaucoup, c'est le maire par excellence. Darlene Tongonakou, nouvelle présidente, est aussi célébrée par les Bitamois. Les images parlent d'elles-mêmes. Danse traditionnelle, chant, pas qu'à danser, et cette joie simple et sincère des habitants venus vivre ces moments conduits par le gouverneur. Cette présidence n'est pas simplement la mienne. Elle est celle des mères qui se battent pour nourrir leurs enfants. Celle des jeunes filles qui rêvent d'un avenir meilleur. Celle des femmes rurales qui portent nos villages. Celle des femmes battantes qui n'attendaient que l'opportunité de démontrer leur capacité à servir et à diriger. Ce mandat qu'on va faire n'est ni une revanche, ni une simple continuité. C'est un nouveau départ. Un départ où l'intérêt général primera toujours et toujours sur les intérêts personnels. Population de Bitam, je m'engage à assainir les finances de la municipalité et à réaliser le plan de développement moderne et humain pour Bitam. Madame le Président, Monsieur le maire, nous comptons sur vous pour créer les conditions d'une dynamique positive à travers une gestion participative, toujours à l'écoute de nos concitoyens. Pour clore cette cérémonie empreinte de patriotisme, un repas a réuni élus et invités dans un hôtel de Bitam. Un moment de fraternité pensé pour renforcer la cohésion sociale et l'unité que souhaitent les hommes et les femmes du département d'Untem, même si plusieurs n'ont pas pu être présents. À Malika, en périphérie de Dakar, c'est un match du championnat académique qui se joue au stade municipal. Sur la pelouse, Pape Mbeng, milieu offensif, est membre de l'académie sportive Espoir Yombé. Il y a quelques mois, il a été victime d'une tentative d'arnaque par un faux agent sur les réseaux sociaux. Il a vu mes vidéos via l'Instagram et mes photos. Il s'est intéressé à moi. Il voulait m'amener à Newcastle. Comme je suis un jeune joueur, je voulais aussi partir là-bas. Je croyais que c'est du vrai, mais c'était de l'arnaque parce qu'au fur et à mesure on discute. Il m'avait demandé de lui envoyer 360 € pour les frais de l'ambassade. Plusieurs de ses amis auraient également été victimes de ces pratiques frauduleuses. Les langues se délient depuis la tragédie qui a frappé un autre pensionnaire de l'académie. Cher Touré, gardien de but, victime d'un réseau d'extorsion, a été assassiné le 17 octobre. Aujourd'hui, c'est en son honneur que ce match est organisé au stade de Yoff. Une minute de silence avant coup d'envoi. Une partie de sa famille a fait le déplacement. Piégé par de faux recruteurs, le jeune footballeur s'était rendu au Ghana pour y passer des tests professionnels. Mais sur place, il est séquestré et sa famille rançonnée. Le plus dur à accepter, c'est ce qu'a vécu Cher avant sa mort. Quand il est parti, il a fait 6 jours de route. Il n'est pas parti par avion, non. Il a pris plusieurs bus. Cher est arrivé avec la faim au ventre. Et là-bas, on l'a trahi, maltraité jusqu'à le tuer. Personne ne peut nier que ce que notre famille a vécu, c'est très dur. Cher Touré était originaire de ce quartier populaire de Yeumbeul. Fan du Barça, il jouait régulièrement sur ce terrain sablonneux. Le gardien est là, apporte le ballon. Biram Gueye était l'un de ses amis. Entraîneur pour les moins de 16 ans, il connaît bien les risques auxquels sont exposés ces jeunes en quête d'avenir et de revanche sociale. Comme le jeune ici aime tellement le football, c'est ça que les faux agents vont exploiter. Ils vont leur faire croire qu'il y a des tests à passer et qu'ils vont le faire voyager. Ils savent que ces jeunes rêvent de réussir dans le football pour soutenir leur mère, leur famille. TikTok, Instagram, Facebook, Snap. De tous les jours. Mamad Amadiouf est le responsable communication de l'académie. Il parle régulièrement aux joueurs pour les sensibiliser aux arnaques en pleine expansion sur les réseaux sociaux. Parce que quelqu'un connaît que les agents amuñu jot. Agent amul temps dugg ci réseau di aimer say photos wala di la envoyer un message. Il y a de ces gens qui te montrent des photos des pays du Golfe, du Qatar, des Émirats et même de l'Europe de l'Est, te disant que j'ai fait voyager pas mal de jours.
Et ne ratez pas ta chance. Quand il va finir à ramasser beaucoup plus d'argent de toi, il va te bloquer et s'enfuir comme ça. Au Sénégal, seule une vingtaine d'agents sont officiellement agréés par la FIFA.